Et salut tout le monde, on est le 23 février et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer le suivi des semis qu'on avait fait ensemble le 9 février, c'est-à-dire il y a 2 semaines tout juste, car les choses ont bien poussé. Et alors aujourd'hui je voulais particulièrement vous montrer d'une part l'installation de ma mini serre à semis qui va servir jusqu'au sein de glace pour garder les plants bien au chaud, et d'autre part vous montrer le repiquage des salades en plaques suite à leur germination. Donc tout d'abord un mot sur ma serre. On voit que je l'ai mise sur une cuve de 1000 litres que j'ai remplie pour mitiger les températures, c'est-à-dire garder les semis un peu plus chauds la nuit et peut-être un peu plus frais la journée. On voit qu'il y a le système d'ouverture automatique qui s'enclenche comme aujourd'hui où il y a du soleil au-delà de 20 degrés pour pas que ça devienne trop chaud non plus. Et donc on va tout de suite aller regarder ce qu'ont donné les semis qu'on a fait ensemble il y a 2 semaines. On voit que les salades ont super bien levé. Donc ça c'est vraiment des beaux plants de salade bien trapus qu'on va pouvoir venir repiquer en plaques individuelles. Alors la coriandre, c'était des graines un peu vieilles, elles ont germé, mais tout n'a pas germé encore. Donc ça de toute façon on va encore un peu attendre avant de repiquer. Et le persil ça a mis aussi plus de temps à lever, mais on voit que ça a quand même fini par démarrer. Donc ceci, je vais venir repiquer dans une semaine ou deux en plaques individuelles, mais les salades comme ça pousse beaucoup plus vite, il est déjà le temps de les repiquer, il ne faudrait pas attendre beaucoup plus longtemps. Sinon, elles vont commencer à manquer de place. Alors, au niveau des autres semis, on avait aussi semé des tomates. Et on voit qu'elles aussi ont bien démarré. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'elles n'ont pas filé. Donc, je me suis arrangé pour les mettre toujours à la lumière en journée et les rentrer le soir dès qu'il faisait nuit. Ça permet donc qu'elles ne prennent pas un coup de froid parce qu'en dessous de 2-3 degrés, les tomates, ça n'apprécie vraiment pas. Donc, je les ai gardées à l'intérieur, mais je les ai sorties ou mis derrière une fenêtre dès qu'il y avait du soleil. Et on voit que donc, du coup, elles sont vraiment bien. Et elles aussi, je ne vais pas tarder à les repiquer en godet. Alors on avait semé les épinards en plaques d'alvéoles. Là, ça a bien démarré aussi. Je pense qu'à peu près tout a germé. Et on voit ici les fèves qui ont presque déjà toutes levé également. Il manque encore quelques-unes qui doivent ressortir, mais on les voit poindre la plupart le bout de leur nez. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repiquer les salades en plaques. Donc ici, j'ai une plaque de 40 alvéoles. Et je vais venir donc repiquer les 3 variétés de salade dans cette plaque-là. Ça me fera 40 plants de salade pour le printemps, ça me semble déjà très bien. Donc on va plus ou moins sélectionner 13 plants de chaque variété. Et je vais vous montrer ça tout de suite en images. Alors après avoir repiqué les salades, aujourd'hui je vais encore semer des aubergines, des poivrons. C'est le bon moment pour le faire, on aurait pu déjà le faire il y a 1 ou 2 semaines, mais il n'est pas du tout trop tard. Et je vais aussi semer en plaques des petits pois. Ça, on pourrait le faire en pleine terre directement. Mais comme c'est des vieilles graines, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai récolté ça en 2020, donc ça a 5 ans, quoi. La germination risque de pas être top. Donc je pense qu'il y en a qui vont germer, sans souci. Mais pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais les semer en plaques et j'irai les repiquer au jardin dans quelques semaines. Voilà, donc c'est parti pour le repiquage des salades en plaques. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est sortir les mottes de salade et venir séparer les plants. Donc on voit que les racines ont déjà bien poussé. Et on peut venir comme ça séparer les plants de salade. Et si on y va délicatement, voilà, ça c'est une petite salade. Et on va venir comme ça les séparer. Et comme on en a trop, on peut s'amuser à sélectionner les plus jolies. Alors cette technique de repiquage, ça a l'avantage que si les semis ont un peu filé, on pourra les réenterrer un peu plus profond pour en refaire des plantes un peu plus trapues. Bon là, c'est pas, là ils n'ont pas spécialement filé, donc dans ce cadre-ci, c'était pas nécessaire, mais ça peut arriver que les semis filent un peu à cette saison. Et donc, les repiquer comme ça les rend un peu plus forts. Donc j'ai 40 plants, j'ai 3 variétés, donc ça va faire plus ou moins 13 plants de chaque. Hop.
Donc, je prends les plus jolis. Voilà. Bon, là, je vais en avoir au moins 13. Donc, on va remplir ça de terreau. Alors, contrairement au semis, là, le terreau, il n'y a pas besoin pour moi de le tamiser, ni de lui adjoindre de la perlite, hein, comme je vous avais montré la dernière fois. Donc là, ce que je fais juste, c'est que je le décompacte. Peut-être que je vais quand même enlever les très très gros morceaux que je sens. Mais sinon, on va partir là-dessus pour repiquer, c'est très bien. Ça, c'est encore un autre avantage de semer en contenant et puis de venir repiquer. C'est que ici, le terreau, je me suis vraiment assuré qu'il était de bonne qualité. Je l'avais tamisé, je lui ai mis de la perlite. Mais si j'avais dû faire ça pour toute une plaque, ben, ça m'aurait consommé plus de perlite et ça m'aurait demandé plus de travail. Alors que là, je concentre mon énergie sur une petite quantité de terreau. Et ici, je ne dois pas tamiser. Voilà. Donc on va venir remplir la plaque. Rien de bien sorcier. On va légèrement tasser. Voilà. Donc maintenant, je vais vous amener un peu plus près pour mieux voir ça. Ok. Donc ce que je vais venir faire, c'est venir faire des trous. Donc ça prend un peu de temps évidemment. Si le terreau est trop sec, il faudrait peut-être un peu l'humidifier avant pour pouvoir facilement faire des trous et que le terreau tienne bien sur lui-même. Mais là, il est suffisamment humide. Donc j'ai fait mes trous et alors on va juste venir prendre les salades. Je vais venir pousser la racine dans le trou et tasser. Alors c'est délicat, mais il ne faut pas hésiter à y aller. D'expérience, les salades vont bien s'en remettre, il n'y a aucun souci. Alors la racine est un peu plus longue que le trou, mais c'est pas grave. Elle peut un peu s'enrouler. Et très vite, les racines vont venir réoccuper tout l'espace de la motte. Je pense que dans quelques jours, on verra déjà les racines pointer le bout de leur nez au fond de la plaque. Donc là, vous voyez que ça va quand même assez vite. Alors évidemment, si j'étais maraîcher, je ne pourrais pas faire ça pour toutes mes salades. Ça, c'est une technique que je réserverais aux jardiniers amateurs qui sèment pas des quantités gigantesques. Parce que si je vendais 300 salades par semaine en saison, ben, je ne m'amuserais pas à repiquer 300 salades comme ça. En tout cas, je ne pense pas que ce serait hyper rentable au niveau du temps. Mais je pense que pour faire ces 40 salades sur le printemps, ben, c'est plutôt une bonne technique. Ok, donc là j'en ai fait 12. J'avais dit quoi? 13 par sorte. Tac. Voilà, là j'en fais 14. Voilà, donc ça c'était la variété grenobloise. Et pour me souvenir ce que j'ai fait, je vais juste mettre l'étiquette que j'avais entre les deux variétés. Comme ça je sais que tout ça c'est les grenobloises. Les plants qui restent, c'est pour par terre. Et on peut faire exactement la même chose pour la deuxième variété. Ça c'est la reine de mai. Voilà. Et on va faire exactement la même chose pour la dernière variété, la variété blonde à couper. On voit que j'ai vraiment mis trop de graines, hein. Mais bon, c'est pas bien grave.
C'est pas aussi précieux que des graines de tomates par exemple, dont on aurait assez peu d'exemplaires. Mais quand on laisse monter une salade en graines, on a assez de semences pour des milliers de salades. Donc ça sert à rien d'être trop regardant sur la quantité de semences qu'on utilise quand on sème. Une chose que j'ai pas dit, c'est que ici le terreau il est bien mouillé, hein, ça facilite un peu la séparation des plants. Je pense que j'en ai suffisamment. Les semences, on les prend par les feuilles, hein, pas jamais par la tige. Les feuilles, doucement évidemment, hein, on ne serre pas comme un malade, mais les prendre par les feuilles, ça leur pose pas de soucis, tant qu'on est un peu précautionneux. Par contre, les prendre par la tige, c'est un peu plus fragile et on risquerait de serrer un peu la tige et de compromettre la bonne reprise du plant. Et voilà la dernière. Hop là. Ok. Et donc la dernière étape, ce sera juste, on va mettre la dernière étiquette. On pourrait arroser un petit coup, mais moi ce que je vais simplement faire, c'est faire bassiner, mettre de l'eau là-dedans et les faire bassiner pour bien réhumidifier l'ensemble du substrat et pas que les petits plants se dessèchent. Parce que là, ils sont quand même un peu fragilisés hein, du fait que on les a mis à nu comme ça. Mais croyez-moi, ça va pas leur poser de problème. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours, dans une prochaine vidéo, pour voir à quel point ils seront bien jolis dans quelques semaines. Et donc la dernière étape aujourd'hui, ça va être de semer, comme je vous l'ai dit, les aubergines, les poivrons et les petits pois. Alors pour ça, comme je vous l'avais déjà montré, les aubergines et les poivrons, je vais les semer en barquette, un peu comme les salades que j'ai fait là et les tomates. Et je viendrai les repiquer individuellement. Et les petits pois, ce sera donc directement dans une plaque alvéolée. Par contre, les petits pois, comme les fèves, je ne vais pas mettre 100% de terreau, ce serait un peu du gaspillage. Donc je vais faire comme pour les fèves, je vais mixer du terreau avec un peu de compost et un peu de terre de jardin. Et ce sera très bien pour eux, car c'est quand même des très grosses graines, donc ils n'auront pas du tout de mal à gérer dans un substrat un peu plus grossier. Ok, donc là je vais tamiser le terreau pour les poivrons et les aubergines. Un peu de perlite. Donc on a un beau substrat à semis. Voilà. On vient légèrement tasser. Il n'y en a plus qu'à semer. Alors les variétés, ça j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est ce que j'ai. Ça je l'avais déjà fait il y a quelques années. Barbantane, je pense que c'est une variété assez classique d'aubergine et ça avait bien donné. Bon, je pense que l'idée cette année sera de faire 5-6 plants d'aubergine. Donc là j'ai beaucoup trop de graines. Bon, j'ai pris beaucoup trop de graines, mais c'est pas grave. De toute façon, le sachet il est bon jusque quand? 2027. Je pourrais encore tenir 2 saisons avec et il y a encore beaucoup de graines dedans. Donc on va en mettre un peu trop et on verra ce qu'il lève. Bon, je vais quand même pas en mettre plus que ça servirait vraiment à rien. Est-ce que j'ai pris les étiquettes? Ah, j'ai oublié les étiquettes, grossière erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit signe distinctif. Et comme je filme, je me souviendrai que ça, c'est les aubergines. Et alors les poivrons. Là, je vais mettre tout ce qui reste, je pense, parce que c'est l'année 2025, c'était la dernière année. Vous voyez, dites que c'est plus bon.
Bon, je vais quand même peut-être pas tout mettre, ça fait un peu beaucoup, mais ce qui reste, je vais pas garder, j'en racheterai l'an prochain. Je crois qu'il a fait 2 ou 3 saisons ce sachet-là, donc voilà, ça sert à rien de mettre plus que ça. Et donc on va recouvrir, enfin je pourrais tamiser, mais j'ai oublié le tamis fin, donc je vais juste faire à la main, c'est bien aussi. Ça sert à rien d'en mettre trop. Ça me semble bien. Et comme je vous ai montré la dernière fois également, j'aspergerai avec un brumisateur et j'irai mettre tout ça au chaud à l'intérieur sur mon tapis chauffant branché à mon petit thermostat. Je vous invite à voir ma précédente vidéo si vous voulez voir ça. Ok, donc il reste les petits pois. Je vais aller chercher un peu de compost comme je vous l'ai dit et on pourra semer ça. Les petits pois c'est comme les fèves, je les sème dans des contenants un peu plus profonds comme vous voyez ici. Comme ça a des racines assez puissantes qui descendent assez vite en profondeur. Ben voilà, ça permet qu'ils puissent développer leur système racinaire comme ils ont envie, ou en tout cas plus ou moins comme ils ont envie jusqu'à la plantation dans quelques semaines. Voilà, donc ça c'est une variété de petits pois mauves en fait, ça fait des cosses mauves. C'est assez chouette parce que du coup c'est beaucoup plus facile de les récolter car on voit tout simplement les gousses de petits pois. Ce qui n'est pas toujours le cas quand elles sont vertes et qu'elles sont vraiment au milieu d'un feuillage hyper dense. Comme je vous l'ai dit, les graines datent de 2020. Donc je pense que ces graines-là, je ne les tirerai pas encore plus qu'un an. Donc je ne vais pas hésiter à mettre un peu tout ce qui reste. Et comme je ne suis pas sûr que tout va germer, je préfère en mettre un peu plus. Donc là, je mets environ 4 graines par alvéole, voire un peu plus. Les petits pois, ils n'ont pas trop de problème à pousser assez serrés les uns les autres. Voilà. Bon, là, il m'en reste un tout petit peu. C'est pas grave non plus. Alors, on va juste remettre un peu de terreau dessus. Et c'est bon. Dernière étape, petit arrosage des petits pois. Là, j'hésite pas à bien mouiller parce que les petits pois, ça craint pas trop l'humidité. En plus, je vais pas mettre de fond. Je vais laisser drainer en dessous. Donc voilà. Et on va aller mettre ça dans la mini-serre. Et donc voilà, j'ai mis les petits pois dans la mini-serre qui vont germer là bien tranquillement. Donc je ne les mets pas à l'intérieur parce que bon, déjà dans cette serre, il fait quand même bien meilleur que dehors la journée et même la nuit. Donc ils devraient de toute façon germer plus vite que si je les avais mis en pleine terre. Je dirais que dans 10 jours, ils seront sortis. Et on les met aux côtés donc des salades qu'on a repiquées aujourd'hui et qui elles aussi vont gentiment se remettre de leur transplantation. Voilà, donc on se laisse en compagnie des autres semis. J'espère que cette petite vidéo de suivi des cultures vous aura bien plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite des opérations, car il y a encore beaucoup de choses à venir. La saison ne fait que commencer, c'est ça qui est vraiment trop bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour rester informé
de la suite de la saison 2025. Salut tout le monde!